personnes hypersensibles, comme pour beaucoup d'autres choses dans la vie, ont un rapport à la sexualité qui est tout à fait particulier. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors le premier point, c'est la qualité de connexion à l'autre. C'est-à-dire qu'une personne hypersensible, dans le rapport amoureux, le rapport sexuel, va chercher à exprimer à travers son corps, à travers ses sensations, à travers ses sécrétions, à travers ses orgasmes, ses pulsions, toutes ces émotions qu'on vit qui sont mais extraordinairement puissante chez une personne hypersensible, elle va chercher à vivre ça au contact de l'autre. C'est-à-dire que cette connexion profonde, puissante, cette connexion du cœur, en fait, qui vient du cœur, c'est-à-dire que c'est pas tant le sexe en lui-même, c'est surtout la vibration du cœur. Et on va chercher à se mettre en résonance vibratoire avec l'autre, mais dans une résonance de la totalité de l'être. C'est presque du Tao, quelque part, on pourrait le voir comme ça. En tout cas, la personne hypersensible, c'est pas le sexe pour le sexe qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la qualité de la connexion avec la personne. Cette mise en résonance, à la fois du toucher, à la fois des odeurs, à la fois du regard. Et en fait, on veut tout. C'est-à-dire que nos 5 sens, s'ils sont pas sollicités au moment où on est en relation sexuelle avec la personne, eh bien, on trouve ça pauvre. C'est-à-dire que du frottement de chair, c'est pas intéressant, clairement, pour les personnes hypersensibles. Ce qui est vraiment hyper important pour une personne hypersensible, c'est de sentir cette connexion du cœur d'abord, et qui va passer au travers des 5 sens, qui va passer au travers de cette pratique sexuelle, de cet entremêlage de corps, ce moment partagé en fait plus que ce qui se passe au niveau physique finalement. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au niveau spirituel. Et donc on va chercher cette profondeur de connexion, et donc cette profondeur de connexion à l'autre qui passe pas par la profondeur, ne voyez pas un mauvais jeu de mots dans ce que je suis en train de dire, mais qui passe par une connexion pleine et entière de la stimulation de chacun des 5 sens, et j'insiste bien sur chacun des 5 sens, avec une amplitude qui vient atteindre le seuil avec lequel on se sent submergé quelque part, avec lequel on va pouvoir s'abandonner en tant qu'hypersensible à cet amour avec un grand A, cet amour spirituel, cet amour divin, cette mise en résonance, cette puissance de la mise en résonance avec l'autre. Et c'est principalement ça qu'on cherche dans une relation amoureuse. Alors, du coup, les côtés techniques, performance, pratique, optionnels, même les éventuels jouets ou autre chose de cet ordre-là, en général, la personne hypersensible, c'est pas forcément la partie la plus intéressante parce qu'elle est déjà à fleur de peau, elle n'a pas besoin d'être stimulée par un truc X ou Y. Donc toutes les pratiques, entre guillemets, qui sont borderline, ne sont pas intéressantes chez une personne hypersensible. Ce qui fait aussi que la personne hypersensible a une sexualité qui est souvent déçue par rapport à la majorité des gens qu'elle rencontre qui ne sont pas hypersensibles, parce que, eh bien, à ce moment-là, ça va être, oui, peut-être une forme de performance, de technique, de vouloir absolument prendre le contrôle sur l'autre, parce qu'il y a souvent ça aussi dans les relations amoureuses sexuelles, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça c'est relations dominantes-dominées. On va chercher à dominer l'autre, on va chercher, ou alors on va chercher à se faire dominer, etc., pour s'abandonner. Mais en fait, l'hypersensible, c'est pas ça qu'il cherche. Ce qu'il cherche, c'est la personne hypersensible, ce qu'elle cherche, c'est vraiment cette mise en résonance. C'est-à-dire trouver un taux vibratoire qui soit commun aux 2 personnes, qui se mettent petit à petit en résonance et qui fassent en sorte que l'ensemble prenne une ampleur phénoménale. C'est une sexualité quelque part d'une autre dimension. C'est pas juste le corps, c'est pas juste la technique, c'est pas le rapport dominant-dominé, c'est pas on va jouer, on va s'amuser avec ça. C'est sérieux, c'est transcendantal, c'est spirituel, c'est toutes ces choses-là et c'est très puissant. Et quand on rencontre quelqu'un avec qui on ressent ça, c'est quelque chose. Je dois avouer que c'est vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, ça peut poser quelques petits problèmes par la suite dans la relation. C'est ce qu'on va voir. Lorsqu'on vit sa sexualité avec une connexion aussi puissante que ça, eh bien, il y a un problème qui peut arriver, c'est la notion de perte de soi, d'oubli de soi, de recherche de fusion telle qu'à un moment donné, on va être dans justement cet amour transcendantal qu'on recherche tant quand on est hypersensible, et à un moment donné, de manière peut-être très subtile, fugace et éphémère, on va le vivre en connexion avec une personne. On va vivre la puissance de cette connexion. Et cette puissante connexion qu'on va vivre va nous donner envie déjà de la renouveler, donc il va y avoir une certaine forme d'addiction qui va commencer à arriver, mais on en reparlera un petit peu plus tard, mais surtout il va y avoir une perte de soi. C'est-à-dire qu'on va tellement être en recherche de ça, tellement c'est quelque chose qu'on a attendu depuis toujours, quelque chose qu'on est en train de vivre avec une personne, qu'elle soit d'ailleurs du sexe opposé ou du même sexe, ça marche pareil, eh bien cette puissance de connexion va faire en sorte que on va oublier son individualité. Et on peut l'oublier
jusqu'à accepter l'inacceptable parfois. On peut l'oublier jusqu'à rentrer dans un état de dépendance quasiment hystérique. On peut l'oublier jusqu'à avoir la sensation que la vie n'a pas de saveur si on n'est pas au contact de l'autre. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez trouver dans un film qui s'appelle L'Empire des Sens. Je ne sais pas si vous le connaissez, un vieux film certes, qui décrit cette puissance de connexion charnelle, corporelle, la dépendance sexuelle. Et donc c'est un des traits auxquels on peut arriver quand on vit cette connexion super puissante, c'est qu'on s'oublie soi dans son intégrité. Un petit peu comme au moment de l'orgasme où on s'oublie complètement, ou enfin quand on vit un véritable orgasme, c'est transcendantal quelque part, hein, c'est une sorte de sensation de connexion à Dieu ou au divin d'une manière générale. Peu importe si on croit en Dieu ou pas, d'ailleurs a priori je suis athée et je vous parle de Dieu, donc désolé pour les personnes croyantes et pratiquantes si je blasphème. Je suis juste en train de dire que quand on vit cet instant transcendantal où on a la sensation que tout se rejoint, que le passé et le présent se rejoignent, que l'infiniment grand et l'infiniment petit se rejoignent, que la matière et la spiritualité se rejoignent. Dès l'instant où on a tout ça qui se mêle ensemble, dans un instant, dans un moment de partage avec une autre personne, ça a une puissance et une saveur qui rend presque tout le reste insipide. Et donc on va sentir presque comme si nous, on comptait pas. Comme si ce qui comptait, c'était le fait de pouvoir vivre ça et de le partager avec l'autre. Cette mise en résonance-là, cette espèce de façon de se mettre en ébullition l'un l'autre, eh bien, ça va devenir quelque chose qui peut devenir comme une quête dans laquelle on va perdre sa volonté, on va perdre son individualité, on va perdre sa personnalité, on va perdre ses goûts aussi, ses choix, parce que finalement, c'est la porte d'entrée à ce que l'autre, si jamais il ne vit pas tout à fait la même chose, mais en partie, mais pas tout à fait, eh bien, ça va permettre à l'autre, potentiellement, d'exiger des choses de nous, ou de demander des choses, et on va finir par les accepter, même si au départ, ça ne nous correspond pas. Pourquoi? Eh bien, parce que ce qu'on recherche avant tout, c'est la puissance de la connexion. C'est vraiment ça qui est fondamental quand on vit une relation sexuelle d'hypersensible, une relation hyper intense. Cette hyper intensité amène à une forme de fusion, et la fusion amène à la perte de son individualité. Donc, si on perd son individualité, ça veut dire qu'on s'oublie, on s'abandonne complètement à l'autre, et dans cet abandon, il y a aussi l'abandon complet de soi. Mais si on s'abandonne complètement, ben, ça veut dire qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour diriger notre système, pour mettre des limites, pour accepter ou ne pas accepter, pour évaluer si c'est OK ou si c'est pas OK. Et donc, à un moment donné, il y a une ouverture qui est telle qu'elle peut devenir dangereuse en fonction de la manière dont la personne en face va la considérer, se comporter et la direction dans laquelle elle va nous emmener, parce que vu qu'on perd toute notre individualité, on est prêt à la suivre à peu près n'importe où, et même dans des endroits dans lesquels on n'aurait jamais osé aller ou qui ne nous correspondent pas du tout par rapport à nos goûts, notre personnalité ou autre. Et donc au début, si dans la relation on vit cette fusion-là, et qu'on est en recherche de ça par la suite et qu'elle n'est plus là, eh bien, on va aussi chercher à rattraper la relation à travers cette connexion si particulière. Et donc, on va chercher à privilégier ces instants-là. L'autre, forcément, va être friand de ça aussi, parce que c'est une forme de reconnaissance de soi pour les personnes qui sont plus sur du narcissisme qu'autre chose. Et donc, elles vont apprécier cette proposition-là, elles vont vouloir la vivre, elles vont accepter l'idée de la vivre, elles vont être incapables de dire non aussi, quelque part. Sauf que ce qu'elles recherchent, c'est plutôt quelque chose de l'ordre du narcissique, alors que nous, ce qu'on va rechercher, c'est plutôt de l'ordre de la mise en résonance. Et cette mise en résonance, si on la trouve, on va la trouver magnifique, et on va être prêt ou prête à payer le prix qu'il faut dans le reste du temps, parce que ça, c'est tellement unique pour nous que le reste de notre individualité, si dans la vie du quotidien, elle passe à la travers, bah, c'est pas grave, parce que vraiment, ça, c'est le plus important. Ça, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous fait tenir, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait aussi encaisser des choses assez violentes et qui peuvent poser énormément de problèmes pour la relation. Et la relation, non pas la relation intime, mais la relation au quotidien, la relation de couple. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Un autre aspect qui peut être problématique dans la façon dont les hypersensibles vivent leur sexualité. Alors, si vous n'êtes pas hypersensible, vous allez peut-être être intéressé par cette partie-là de la vidéo. Si vous l'êtes aussi, j'imagine, bien sûr. C'est la notion de spiritualité. C'est-à-dire que dans la sexualité, il y a comme une connexion à l'énergie vitale, puisque c'est par là qu'on transmet l'énergie vitale, donc il y a une connexion au divin quelque part. Et beaucoup de personnes hypersensibles ont une sensation de connexion forte
au monde spirituel, au monde du sensible. Et en effet, elles vont capter le moindre petit détail. Ce qui veut dire aussi que, eh bien, dans la recherche de connexion à l'autre, il y a une recherche aussi de mise en résonance de la spiritualité, et pas uniquement du corps ou des 5 sens. Il y a aussi tout le reste de notre âme, de notre être, qu'on cherche à mettre en résonance avec l'autre. Et quand on a cette sensation-là avec une personne, on dit souvent qu'on a rencontré notre flamme jumelle ou notre âme sœur, ou bref, ce genre de considérations qui peuvent arriver. Et là, ça pose un problème énorme. Alors, c'est quelque chose de grisant, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre, mais ça peut poser un problème énorme, qui est le problème de laisser à l'autre son propre chemin de vie. Parce que dès l'instant où on considère qu'on a déterminé voilà, qu'on est flamme jumelle ou qu'on est âme sœur, ça pose un gros problème de liberté de l'autre, parce que quelque part, on va être hyper connecté à l'autre. On va même capter, grâce au subtil, des tas de choses que l'autre ne capte pas. On peut avoir des sensations de télépathie parfois, on peut avoir des sensations où on va pouvoir anticiper ce qui va se produire dans la vie de l'autre. Et cette anticipation va faire en sorte que nous, en tant qu'observateurs, on va avoir des clés sur ce que l'autre est en train de vivre, que l'autre n'a pas forcément envie de partager déjà parfois, qui peut poser aussi un problème par rapport à, j'ai envie de dire, la légitimité de son propre chemin spirituel. Parce que comme on capte des choses de l'autre, et notamment grâce à cette sexualité exacerbée, eh bien, on va pouvoir sentir quand, au niveau vibratoire, quelque part, il va se détacher de ce que nous, on perçoit. Et à ce moment-là, on va essayer de lui dire, parce qu'on est prévenant, on a envie d'aider, que la personne éventuellement se trompe de direction. Sauf que peut-être que pour pouvoir faire sa propre expérience de vie, cette personne-là a besoin de vivre ça, et que ça se met en décalage avec nous, peut-être de manière temporaire, mais peut-être qu'on se retrouvera après. Le truc, c'est que quand on est en connexion si forte, dès l'instant où la personne se déconnecte, mais c'est la fin du monde. Et on est super mal. Et on le vit très mal. Et ça peut créer des jalousies phénoménales, mais des jalousies spirituelles. C'est ça qui peut paraître complètement absurde. C'est-à-dire qu'on n'en a rien à faire que la personne, on la voit pas pendant 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois. Ça, c'est pas forcément gênant. C'est pas le matériel qui pose problème chez les personnes hypersensibles, bien que ça puisse poser un problème personnel de régulation de ses propres émotions. Mais sur le concept, en tout cas, ce qui nous pose problème, c'est le fait que l'autre puisse se connecter spirituellement à une autre personne. Donc on rentre dans une espèce d'ego spirituel, quelque part, de jalousie spirituelle, parce qu'il y a cette super forte connexion sur le plan de la sexualité. Et pour nous, c'est une espèce de porte d'entrée à un monde qui nous dépasse, à un monde du subtil, à un monde d'une puissance phénoménale. Et si jamais on a un conjoint ou une partenaire qui est allé voir ailleurs, comme on dit communément, eh bien, on a l'impression d'un abandon spirituel. On a l'impression d'une trahison spirituelle. Et c'est ça qui fait le plus mal dans l'histoire, et c'est ça qui pose problème au final, beaucoup plus que le côté mécanique, pratique, voilà, juste physique. Non, c'est toute cette ouverture à la dimension spirituelle de l'autre, à cette connexion qui dépasse éventuellement l'entendement des personnes qui n'ont pas cette hypersensibilité et qui peuvent difficilement comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, ça crée un désarroi total, dès l'instant où on sait que la personne a vécu une connexion avec une autre personne. Et j'ai même envie de dire que ça fait encore plus mal, même s'il n'y a pas eu d'activité sexuelle ou physique, mais si on sent que la personne s'est détachée de nous pour aller se connecter avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fortement problématique. C'est un petit peu comme si on avait une aura autour de nous, et puis qu'on avait créé des passerelles entre nos auras et qu'on se sentait connecté. Et même quand on est à distance, on se sent connecté. Et donc là, on est dans cette espèce de fusion dont je parlais tout à l'heure, cette espèce de façon d'être en connexion avec l'autre. Et du coup, ça nous rassure, ça nous fait du bien, ça nous permet de nous harmoniser. On sent qu'on est en connexion, que l'énergie est fluide, que tout va bien. Oui, mais si cette personne-là se connecte avec une autre personne sur le plan spirituel, là, ça commence à être dramatique pour nous, parce qu'on perd notre unicité, on perd notre exclusivité, on a surtout peur de perdre la personne avec laquelle on est capable d'être dans cette relation fusionnelle, cette relation d'oubli de soi. On est obligé d'être sur un retour à soi qui est presque violent, parce que on se rend compte de notre solitude, on se rend compte qu'on est seul à devoir gérer notre propre vie et qu'on ne peut pas faire cette confiance qu'on faisait de manière aveugle à l'autre, et que ça pose un problème, j'ai envie de dire, sur la spiritualité, mais la spiritualité liée à la sexualité. Et les deux mis ensemble, c'est problématique. C'est-à-dire que quand on est hypersensible et quand on a un rapport avec des gens et qu'on n'a pas eu de relation sexuelle, on peut sentir une connexion avec d'autres personnes. Et c'est puissant d'ailleurs au passage. Et il n'y a pas forcément besoin de cette sexualité-là. Simplement, quand on rajoute la sexualité, c'est comme si on rajoutait une dimension de pulsation en plus, qui fait que il y a une espèce de possessivité inconsciente qui se met en place par rapport à ce que peut vivre ou ne peut pas vivre l'autre, et une perte de sens totale de tout son être dès l'instant où on était dans cette relation fusionnelle et l'autre
est parti vivre autre chose, une autre connexion spirituelle avec quelqu'un d'autre. Et ça fait un vrai mal de chien. Et ça, c'est vraiment très compliqué à dépasser. C'est pour ça que les personnes hypersensibles sont souvent les plus assujetties à la dépendance affective et notamment à la dépendance sexuelle. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la suite de la vidéo. Alors la dépendance sexuelle n'est malheureusement pas l'apanage uniquement des hypersensibles, ça peut arriver à beaucoup de gens. Simplement, chez les personnes hypersensibles, elle revêt quelque chose de, j'ai envie de dire, presque du sens de l'existence. C'est-à-dire que quand on a trouvé un partenaire ou une partenaire avec laquelle cette partie-là de l'être peut s'exprimer pleinement, eh bien, on va avoir envie de le revivre encore et encore et encore et encore, comme si c'était finalement le Graal de l'existence, de trouver cet amour transcendantal, cet amour où on s'oublie, cet amour où on se connecte à l'autre, cet amour divin, cette pureté de l'être, quelque part, eh bien, on la ressent quand on s'oublie soi, quand on oublie le monde, et quand on arrive à se connecter à l'autre pleinement. Et cet instant fugace d'éternité, on a envie de le renouveler encore et encore et encore. Et c'est ce qui donne cette dépendance sexuelle parfois. Et cette dépendance, comme son nom l'indique, puisque c'est une dépendance, eh bien, on va être capable, pour pouvoir accéder à ça, de trahison de principe, de trahison de valeurs phénoménaux derrière. Un petit peu comme une personne qui est dépendante, je sais pas, au crack, à l'héroïne ou autre, qui va être capable, à un moment donné, de franchir les barrières, d'aller voler dans le portefeuille de sa propre famille, d'aller peut-être même dépouiller des gens parce que simplement elle a besoin de son fixe. Ben là, c'est presque pareil, alors sans forcément tomber aussi loin, hein, bien sûr, toute proportion gardée, mais cette recherche de cet instant fugace peut se faire au prix d'énormes sacrifices de la personne hypersensible parce que quand elle est en relation avec l'autre, si elle a connu cet instant, à un moment donné, ça reste imprimé dans tout son être, ça reste tellement imprimé que la personne va n'avoir qu'une seule envie, c'est de renouveler cet événement. Et comme toute addiction, on en veut encore, et on en veut encore plus, et c'est jamais suffisant. Et c'est une porte d'entrée à la manipulation parce que l'autre va sentir qu'on est en demande, et comme on est en demande, eh bien, on a besoin, et comme on a besoin, eh bien, il y a un levier d'action sur soi, et on va pouvoir éventuellement, à travers des remarques déplacées, à travers des pics, à travers même pousser le bouchon un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont pouvoir accepter qu'il y ait des choses hallucinantes qui se produisent. Mais ça, on y viendra juste après. Mais cette dépendance sexuelle, non pas dans la relation ce qu'elle implique, mais pour soi ce qu'elle implique, eh bien, ça fait en sorte aussi parfois qu'on a la sensation que notre vie est fade. C'est-à-dire qu'il n'y a que ces moments-là qui ont de la valeur et que tout le reste est absolument insipide. Un petit peu comme si vous mangiez un plat avec que du sel et vous adoriez le sel. Dès l'instant où vous mangez un plat sans sel, pour vous, il n'a pas de goût. Ben là, c'est un petit peu pareil. Tous les événements de la vie n'ont aucun sens s'il n'y a pas cette connexion-là. Et en effet, on se dit que si on n'a pas l'amour, on n'est rien, on vit rien. Ça me fait penser dans Bleu de Kieslowski, il y a une phrase qui dit si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'airain qui résonne. Et en effet, on a la sensation qu'on n'est rien quelque part, si on ne connaît pas cette vibration-là, qui est la quête de toute notre vie d'avant, et puis à un moment donné, on la vit, on la ressent, et là on se dit « waouh, c'est extraordinaire ». Le problème de cette mise en résonance, c'est que ça crée certes de la dépendance sexuelle, et c'est problématique, mais ça crée aussi la mise en résonance de failles. Et ces failles, elles peuvent se retrouver aussi, alors dans la sexualité, ça peut donner à dire des choses assez violentes parfois, mais ça peut, enfin violentes dans tous les sens du terme violent, hein, et ça peut aussi parfois poser problème dans la suite de la relation. C'est-à-dire qu'au début, c'est magnifique, c'est magique, c'est transcendantal, et puis au bout de 3 mois ou 3 ans, eh ben, il peut y avoir quand même un gros problème qui commence à arriver parce que cette recherche de fusion, elle se fait souvent au détriment de soi. Pourquoi? Parce que soit on sent bien qu'il y a des choses qui vont pas en nous, il y a des blessures, des carences d'enfance, des choses, etc., qui sont pas résolues, et on croit qu'on va pouvoir fuir tout ça pour rentrer dans la fusion à l'autre. Et rentrer dans la fusion à l'autre nous le fait oublier l'espace d'un instant, mais on peut pas malheureusement quitter qui on est, on peut pas changer de code génétique, on peut pas changer notre vécu, et donc notre vécu à un moment donné nous rattrape dans cette fusion-là, et on est obligé de se détacher pour aller s'occuper de ce qui pose problème en nous, mais sauf que on a le souvenir de cette fusion-là, et donc ça, on n'a pas envie de s'en occuper. Et l'autre n'a pas envie de s'en occuper non plus. Et du coup, ça se met en résonance, et c'est là où ça explose. C'est là où les couples d'hypersensibles, les deux ensemble, deux hypersensibles ensemble, au début, c'est magistral, et après, au bout d'un moment, ça peut être dramatique. Mais vraiment dramatique. Ça peut pousser les gens au suicide. On peut aller jusque-là, parce que quel est le sens de la vie si on perd la puissance de cette connexion? Ben, on a du mal à répondre à cette question. Pour autant, la connexion à l'autre, même si elle est magnifique et magistrale, si on arrive à développer la connexion à soi,
là, il y a quelque chose aussi d'extraordinaire qui commence à se mettre en place. Non pas dans un amour narcissique, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais sentir la vie qui pulse en soi, sentir cette puissance de vie qu'on a en nous, cette capacité d'agir, cette capacité d'apporter du beau dans le monde, d'apporter ce qui nous parle, ce qui nous met en résonance, et bien de prendre ça et de le mettre dans le monde à disposition de tous. C'est ce que j'essaie de faire avec ces vidéos-là, avec ces partages de décors que j'essaie de faire là. Ça participe à ça pour moi. Quand je regarde le monde, je suis émerveillé. Depuis que je suis tout petit, ça n'a jamais changé. Et cette vision de la nature et de l'harmonie du monde, j'ai envie de la partager au plus grand nombre. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont hypersensibles et qui vivent en ville et qui ne peuvent pas avoir ça. C'est une manière de le partager. Alors bien sûr que j'apprécie aussi ce partage spécifique et unique avec des relations plus intimes. Ceci étant, il n'y a pas que ça. Et le problème, c'est ce que j'essaie de vous montrer avec cet exemple. Et le problème, c'est quand on considère qu'il n'y a que ça devient très problématique de trouver un sens à sa vie pour le reste. Et ça se trouve, ce sens à sa vie. On peut construire quelque chose grâce à notre hypersensibilité et contribuer à un monde qui s'harmonise davantage. En tout cas, c'est ce que je cherche à faire et c'est ce que je vous souhaite de faire aussi si vous êtes hypersensible. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez connu cette fusion-là et que vous vous sentez dans cette période, vous vous sentez seul, vous vous sentez probablement inutile, dans l'incapacité de revivre cette intensité que vous vivez à l'intérieur de vous, je peux tout à fait comprendre, puisque je suis passé par là. Mais je peux vous dire qu'il y a aussi un autre chemin à emprunter qui, au prime abord, paraît insipide, fade, qui ne fait pas envie du tout, mais qui, petit à petit, commence à revêtir non pas la puissance j'ai envie de dire, de cette mise en résonance qui nous fait monter au firmament, mais la puissance de la force tranquille, la puissance de la vie en soi, et non pas la puissance de la connexion à l'autre. Cette puissance de la vie en soi, elle existe. Et heureusement qu'elle est là. Parce que si elle n'était pas là, eh bien ça poserait de gros problèmes. Et d'ailleurs, ça peut poser de gros problèmes, puisque quand on vit cette fusion et cette dépendance sexuelle, eh bien ça peut mener au pire des situations. Et c'est ce qu'on va aborder dans la suite de cette vidéo. Cette pire des situations, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, presque. En tout cas, je vous ai dit qu'on en parlerait un petit peu plus tard. C'est quand on est dans la relation sexuelle et qu'on accepte l'inacceptable parce qu'on est dépendant de cet instant fugace d'hyperconnectivité qui remplit de bonheur et qui donne un sens complet à la vie de la personne hypersensible. Quand on est dans ce moment-là de connexion, même si c'est très éphémère et et qui peut paraître quelque part futile à l'échelle d'une vie, c'est ce qui donne tout le sens. C'est le sel de la vie quelque part, c'est ce qui donne tout le sens à la vie d'un hypersensible. Non pas qu'on adore le sexe pour le sexe, mais que c'est vraiment cette mise en résonance de cœur qu'on recherche avec la personne et qu'on ressent parfois avec la personne. Et c'est tous nos sens qui nous débordent et c'est toutes ces informations-là qui font en sorte que il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe en soi. Chez une personne hypersensible qui d'habitude ressent les névroses du monde, ressent la difficulté du monde, ressent cette souffrance, cette peine de l'humanité, et à ce moment-là, il n'y a plus tout ça. Et ça fait un bien fou, en fait. Parce que le reste du temps, on est triste, on ressent cette tristesse, on ressent cette colère, on ressent cette violence. On n'a pas envie de faire partie de ce monde. Alors, dans ces instants, aussi fugaces soient-ils, aussi petits soient-ils, où on ressent cette hyperconnexion à l'autre, ça donne simplement un sens énorme à tous ces moments de doute, de peur, de souffrance et de difficulté sur le reste de notre existence. Alors, pour pouvoir avoir ce petit instant, on est capable d'accepter parfois tout et n'importe quoi. Et c'est là où ça commence à poser un danger, surtout si on a eu dans nos carences d'enfance des situations d'abus. Parce que ça veut dire qu'on est dans des réflexes d'abuser. Si on est hypersensible et qu'on est dans des réflexes d'abuser, ça veut dire qu'on est capable d'accepter de la part de l'autre l'inacceptable. Qu'est-ce que j'entends par l'inacceptable? Ce qui vient porter atteinte à notre intégrité. Notre intégrité, c'est quelque chose qui est assez complexe pour les gens qui ont vécu des situations d'abus. Elle se situe sur plein de plans différents. Ça se situe sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan financier, mais sur le plan corporel aussi et sur le plan sexuel, bien sûr. Alors, quand on est face à une personne avec laquelle on ressent cette connexion super forte, et que cette personne est dans une logique narcissique et non pas une logique de mise en résonance de cœur, alors que nous, on est dans cette recherche de mise en résonance de cœur, pour pouvoir atteindre ça, on va être prêt à accepter tout et n'importe quoi. Un autre partenaire dans le lit, par exemple, des pratiques borderline, pourquoi pas, des pratiques violentes, pourquoi pas, des pratiques de soumission totale, pourquoi pas. En fait, on s'en fout. C'est-à-dire que c'est notre corps qui vit ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est cette mise en résonance du cœur. Et c'est pas qu'on aime ça, c'est pas qu'on est attiré par ça, c'est pas qu'on a envie de vivre ça, c'est que, ouais, si ça peut amuser l'autre, tant qu'on est connecté au cœur, c'est ce qui compte pour nous.
Et du coup, on est capable d'accepter l'inacceptable. On est capable d'accepter aussi que notre partenaire ait des doubles vies. On est capable aussi d'accepter que notre partenaire puisse, et ça je l'ai déjà vu, aller avoir des rapports sexuels avec notre sœur jumelle ou notre frère jumeau. Pourquoi? Parce qu'il y a cette hyperconnectivité entre les jumeaux quelque part. Alors si c'est des jumeaux qui en plus sont hypersensibles, elles ont presque envie de partager cette expérience-là. Ça peut paraître fou, pour autant ça peut exister. Est-ce que c'est acceptable? Je ne sais pas. Après, à chacun de déterminer ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable. Mais pour moi, ce qui n'est pas acceptable, c'est pas tant ce genre de situations qui peuvent paraître abracadabrantes, mais qui pour autant peuvent exister et peuvent être compréhensibles quelque part. Pour moi, ce qui est inacceptable, c'est ce qui porte atteinte à l'intégrité. C'est-à-dire que si jamais pour atteindre cet instant éphémère de transcendance, et je dis bien et éphémère et transcendance, parce que les deux sont d'une fugacité et d'une puissance, les deux cumulés ensemble, c'est juste quelque chose d'assez hallucinant à vivre. Et bien, dès l'instant où on vit ça, ça devient très compliqué de savoir où se situe la limite de ce qu'on est prêt à accepter ou pas, tellement on a passé notre vie à attendre ces moments-là, et tellement c'est ce qui donne du sens à toute notre existence. Le problème, c'est quand ça se fait au détriment de notre propre intégrité. Parce que notre propre intégrité, c'est finalement notre royaume qu'on a besoin de protéger. Et si on ne protège pas ce royaume-là, eh bien nos ressources vont commencer à être pillées, notre estime de nous va commencer à diminuer, on va être prêt à accepter tout et n'importe quoi, on va se perdre, on va se poser des questions sur notre propre santé mentale au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, et on va se demander si c'est pas l'autre qui avait raison et nous qui avions tort, parce qu'on a souvent une faible confiance en ce qu'on perçoit quand on est, enfin ce qu'on perçoit, on a une très forte confiance quand on est hypersensible, mais une faible confiance sur notre perception de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on perçoit le monde avec une acuité, mais vraiment acerbe, alors que nous-mêmes, on a énormément de doutes sur nous quand on est hypersensible. Et donc, on va prendre ce que l'autre nous renvoie comme jeu de miroir, et si ce qui nous renvoie, c'est quelque chose d'abusif par rapport à notre intégrité, ben, on va intégrer le message au fur et à mesure des mois ou des années que ouais, on mérite d'être abusé, que c'est notre place, c'est normal, quoi, quelque part. Non, en fait, non, pas du tout. C'est pas du tout normal. Et il y a bien sûr moyen de vivre son hypersensibilité tout en étant dans le respect de soi et d'affirmer ses limites. C'est-à-dire la connexion à l'autre, oui, la connexion transcendantale, oui, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de ma propre existence. C'est-à-dire que la mise en résonance du cœur, malheureusement, ne peut pas se faire avec tout le monde sur cette planète. Il y a des gens qui ne sont pas encore à ce degré-là d'avancement, qui sont plus dans l'énergie du manque et qui ne sont pas dans l'énergie de mise en résonance. Ou alors, c'est leur manque, leur faille ou leur névrose qui vont se mettre en résonance. Et pour moi, on ne peut se mettre en résonance avec notre hypersensibilité que lorsque nous-mêmes, on a appris à apprivoiser cette hypersensibilité, qu'on ne cherche pas un refuge chez l'autre pour pouvoir fuir ce qu'on a du mal à vivre en soi et se connecter enfin à quelque chose qu'on a attendu comme le Messie. Pour moi, cette connexion là, elle est problématique dès le départ. Elle est symptomatique de quelque chose de type pathologique, à mon sens en tout cas, parce que ça a créé de la dépendance affective, ça crée une pathologie du lien derrière, ça crée une pathologie de la relation, puis ça crée surtout une déchéance quand la relation se termine. J'en suis passé par là, c'est pour ça que je me permets d'en parler. En effet, qui est, moi, j'arrivais même plus à faire mes courses, j'arrivais même plus à faire mon ménage, plus rien n'avait de sens, plus rien n'avait de saveur. C'était la fin du monde, c'était la fin de mon monde. Oui, c'était la fin de mon monde, c'est vrai. Et c'était la fin de ce monde d'illusions dans lequel j'imaginais que j'allais trouver un sauveur de mon âme quelque part. Et j'ai réalisé à ce moment-là que la seule personne qui pouvait sauver mon âme en tant que telle, c'était moi. C'est-à-dire que c'est mon chemin spirituel sur cette planète que d'essayer de rentrer le maximum en harmonie avec moi-même pour ensuite pouvoir apporter cette harmonie dans une relation à l'autre. Mais si moi je suis en disharmonie et que j'attends d'être en relation à l'autre pour être en harmonie, eh bien en fait, la seule chose que je veux mettre en résonance, c'est ma disharmonie, mais que je ne veux pas voir, sur laquelle j'étais en déni. Et donc depuis que j'ai travaillé là-dessus, que j'arrive à me mettre en harmonie, ce type de connexion, je le vis en effet. Je le vis avec des personnes qui sont harmonieuses elles-mêmes, et plus avec ces personnes qui sont dans une logique narcissique de rechercher, tirer la couverture à elles, là où moi je recherchais un sauveur ou une sauveuse. Et donc, où je rentrais dans ces relations de type pathologique. Donc, cette dépendance sexuelle peut amener jusqu'à accepter l'inacceptable. Et c'est ce que je ne vous souhaite pas. Moi, ce que je vous souhaite le plus, c'est de trouver ce chemin vers l'harmonie, de trouver ce chemin vers la transcendance dans la relation à l'autre et dans la mise en résonance avec l'autre. Non pas de nos failles ou de nos carences d'enfance, mais de cette énergie extraordinaire, cette énergie de vie qu'on a chacun en nous et avec laquelle on est encore plus connecté quand on est hypersensible.